j'ai participé pour un de mes youtubeurs préférés. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça fait vraiment extrêmement plaisir ce genre de petite attention, de petits mots. C'est pas grand chose, je sais bien. Mais sachez que, hein, comme dans la chanson, pour moi ça veut dire beaucoup. Parce que au fur et à mesure, la motivation est compliquée, devient de plus en plus difficile à entretenir, on va dire, quoi. De savoir quand même qu'il y a toujours des gens qui sont hype et qui apprécient le travail, c'est bien que vous le disiez. C'est vraiment très très important parce que je vois, surtout sur YouTube, les commentaires sont de plus en plus... comment je dirais? Bah soit hors de propos, soit auto-centré, égoïste, ou voilà, c'est soit des gens qui vont te dire fais ci, fais ça, ou t'as pas dit ça, t'as pas dit ci, ou enfin, c'est très bizarre, et ou alors carrément ultra blessant, quoi. Quand c'est pas carrément insultant. Donc moi je vois sur YouTube, je vois de moins en moins de commentaires sympathiques et de plus en plus de commentaires osef, voire blessants, donc ça aide pas, voilà quoi. Genre par exemple parce que maintenant j'essaye de plus en plus de passer par l'onglet communauté de YouTube parce que j'en ai vraiment ras le cul des réseaux sociaux, mais vraiment quoi, à un point vraiment déjà que j'étais pas trop dessus, mais voilà, le peu que j'allais, ça me gonfle vraiment énormément. Donc j'essaie, puis vu que je suis algo-bloc de partout, en fait je suis dans des petites bulles, comme je disais à Jonah tout à l'heure, j'ai l'impression d'être dans plein de petites prisons, dans plein de petites cellules, mais toujours dans une prison en fait. Où que j'aille, les algos me shadowban tellement que je peux pas communiquer avec mon audience ou avec les gens, que j'ai aucun impact ni rien du tout, donc c'est un peu maso parce que en fait j'ai juste l'impression de changer de cellule, mais je suis toujours dans la prison quoi. Donc autant essayer de me concentrer le plus sur la cellule principale qui est YouTube. Et voilà, donc j'essaye de plus en plus de communiquer par là. Et quand j'avais communiqué par exemple pour dire que ouais bon voilà, j'avais subi une opération, que ça allait bien, mais que j'allais peut-être pas faire de shorts ou de trucs comme ça pendant un moment, et pas streamer pendant une semaine au moins, bah, j'ai eu des commentaires du genre t'es qui? D'où tu sors? Ou des trucs comme ça. Et y a pas long... Et la semaine dernière, j'ai posté un truc pour rassurer les gens, dire que ça allait mieux, que ça allait reprendre, et que je continue à bosser sur la vidéo des 10 ans, mais que ça allait prendre du temps encore, donc il fallait être patient, tout ça et tout. Et j'ai eu des trucs... Je sais plus exactement, mais oui, à Brèche Frère, des machins comme ça, enfin ouais, enfin c'est pas spécialement méchant, mais c'est ultra blessant et c'est hors de propos et c'est... Enfin voilà quoi. J'ai pas non plus... je demande pas non plus à ce que tout le monde me suce la bite, mais c'est pas forcément la peine de dire des trucs comme ça ou de me dire ta gueule ou de me dire... Enfin vous voyez quoi, j'ai l'impression que les... Voilà, j'ai l'impression que maintenant YouTube est rempli de pré-ados ultra edgy qui essayent de se la péter pour avoir plein de likes sur leurs commentaires, et ça contribue à me démotiver, à me déprimer, parce que je me dis c'est quoi l'audience? C'est quoi l'audience que j'ai? C'est pour qui je bosse entre guillemets quoi. Pourquoi je fais ça si ça n'intéresse plus personne, et si voilà. Donc tout ça pour dire d'où l'intérêt de ces petits mots gentils, du soutien que vous m'apportez en... Bah voilà, avec des commentaires... comme ça, hein, pas forcément dire c'est génial, t'es le meilleur youtubeur de tous les temps, mais des trucs du... Enfin, je sais pas, ah, la vidéo t'es bien, ça m'a appris des trucs, ou je sais pas, je suis content, une vidéo sort, des machins comme ça, ou... Enfin, voilà, quoi. Bon, il y en a toujours des commentaires comme ça, mais c'est vachement moins qu'avant, quoi. Moi, je te suis depuis le début, et je veux la suite. Merci beaucoup. Bah, merci d'être toujours là, putain, parce que... C'est pas évident, hein, je m'excuse encore hein, pour la régularité, le rythme, tout ça et tout, et les remises en question quotidiennes qui font que maintenant, d'une vidéo à une autre, je sais plus sur quel pied danser, je sais plus comment faire, je suis complètement paumé maintenant, donc c'est très compliqué. Hein. Généralement de la communauté silencieuse, je vais essayer de participer pour plus aider au référencement. Ouais, ne serait-ce que ça... Enfin, je sais pas, il y a plein de gens qui disent que ça ne marche plus, ça. Mais je sais pas, moi je sais plus ce qui marche ou ce qui marche plus sur YouTube. Moi tout ce que je veux c'est c'est de l'amour.
All I need is love, comme on dit, quoi. La prison, c'est bien, il est dangereux le monde extérieur. Ouais. Merci encore à toutes et tous. Les gens toujours aussi sympas, la méchanceté gratuite. Ouais, mais c'est pas forcément que de la méchanceté, c'est pas forcément de la méchanceté, mais tu sais, c'est juste, t'as l'impression que maintenant les commentaires, mais sur quelques réseaux que ce soit, hein, les commentaires, c'est juste, chacun va essayer de faire sa petite phrase pour faire son impression et récolter de la fame, quoi. Mais ça va pas forcément être en lien avec la vidéo, ou être pertinent, ou être en lien avec... Enfin, c'est pas forcément des gens qui vont te suivre ou quoi que ce soit, enfin c'est... Il y a de moins en moins cet aspect communautaire et de plus en plus cet aspect starification individuelle en fait. Qui est maintenant, ouais, je vais me faire connaître comme ça. Puis après peut-être que les gens, parce que c'est souvent aussi des gens qui ont des chaînes qui marchent mal. Et c'est normal parce que maintenant c'est très très compliqué de faire quoi que ce soit sur les réseaux. Et donc ça se comprend hein, que les gens galèrent. Mais après, il y a une technique que pas mal de gens utilisent, c'est aller shitposter ou hate-watcher d'autres youtubeurs et puis ou streamers ou je sais pas quoi, et faire les commentaires les plus edgy, troll ou haters possibles pour attirer les gens et voilà quoi. Parce qu'il y a vraiment plus que la violence et la méchanceté, j'ai l'impression qui marche sur internet maintenant, c'est ouf. Abrège frère, autrement dit, j'ai besoin de consommer tout au moins d'une minute. Oui, mais voilà, c'est ça c'est vraiment Abrège frère, c'est un truc qui vient de TikTok. Et c'est un TikToker, bon, il y a des trucs plutôt drôles, c'est genre, il prend, même si j'ai cru comprendre qu'il s'attaquait essentiellement à des nanas, donc il y a peut-être un brin de misogynie par derrière tout ça, je ne sais pas exactement. J'ai pas toutes les clés hein, du lore, hein, parce que je ne consomme pas TikTok et tout ça. Mais j'en ai juste oui dire comme ça. Mais donc ouais, Abrège frère, c'est un mec qui reprend des discours qui sont exagérément trop longs, et pour les raccourcir au minimum, et voilà, faire en gros ta vidéo sert à rien, en 2 mots je l'ai résumé, voilà quoi. Donc c'est voilà, c'est un truc qui marche vachement bien sur TikTok et tout ça et tout. Donc c'est devenu, quand vous prenez ça en commentaire, c'est le Toulon Didon Read des zoomers et des alphas quoi maintenant quoi. C'est ça en fait quoi, c'est exactement la même chose. Sauf que le Toulon Didon Read, je le trouve moins agressif. Là, le Abrège frère, c'est vraiment arrête de dire de la merde, tu nous prends pour des cons, quoi. C'est vraiment ça que ça veut dire, quoi. Donc, Didon Read, c'est plus ouais, bon, c'était un peu long, j'ai pas lu, ou alors j'ai lu en diagonale, ou voilà, quoi, mais c'était pas. Ah, je sais pas, il y a un ton plus agressif, je trouve, dans le Abrège frère. Bon. Ah, dans le langage, dans l'argot internet en général, je trouve maintenant. Je trouve que c'est plus agressif. Tout change à toute vitesse, donc pas facile de savoir quoi faire pour rameuter la foule. Même sans vouloir rameuter la foule, hein, juste essayer de s'en sortir, tout simplement. Sortir la tête de l'eau, rien que ça, c'est le manque cruel d'attention typique de la génération. Oui, c'est vrai qu'il faut pas généraliser, mais c'est vrai que sur internet, sur les réseaux, il y a un pattern. Après, c'est que certaines personnes sur les réseaux, mais c'est celles qu'on voit le plus. Donc forcément, ça aide pas à redorer le blason de certaines communautés ou de certaines générations, on est d'accord. Des gens tellement paumés dont personne n'a rien à secouer qui vont se défouler sur des inconnus. Ou des influenceurs, parce que c'est vrai que les influenceurs... voilà, vu l'image du métier, un youtubeur, streamer, influenceur, tout le bordel, vu l'image actuelle, bah, je comprends qu'il y ait des gens qui aient la haine de ce genre de personnalité. Le nombre d'enfumeurs et d'enfumeuses qu'il y a là-dedans, qui font des dingueries et qui ont 36 000 bails au cul, je comprends, mais après ça a tendance à généraliser aussi de l'autre côté, voilà. Donc n'importe qui fait des vidéos sur YouTube, des streams ou je sais pas quoi, sur TikTok ou sur Instagram devient automatiquement un connard de pointeur ultra toxique qu'il faut à tout prix défoncer alors qu'on le connaît pas. Enfin, il y a des fois, calmez-vous les gars, quoi. Toi, tu expliques les mêmes, ce que j'adore. Bah oui. Moi, j'estime que je sers à quelque chose. Sinon, je ferais pas de vidéo. Si c'était juste pour donner mon avis ou pour faire ou pour montrer ma vie en vidéo, pour faire la star ou l'influenceur, j'aurais aucun intérêt à faire ça, quoi. Mais vraiment, quoi.
Mais j'ai l'impression que c'est ça qui marche maintenant, parce que vous regardez la plupart des gens qui s'en sortent, et même il y a beaucoup d'anciens vulgarisateurs ou trucs comme ça qui ont viré comme ça, qui font maintenant du pur divertissement, du... Comment on dit? Merci les raiders de coach, bienvenue à tous les poneys et les ponettes. Merci beaucoup pour le retour, ce petit raid me fait plaisir. Merci beaucoup encore coach. Coach qui vraiment soutient la chaîne avec ses énormes biceps. Je parle aussi de bien évidemment de la chaîne YouTube aussi, hein, bien sûr. Mais bonsoir tout le monde, bonsoir, merci. Mettez-vous bien, j'étais en train de parler de tout un tas de trucs, du boulot de youtubeurs, de tout ça, des réseaux qui périclitent, des communautés toxiques, tout ça, enfin, des choses très positives pour commencer la semaine, n'est-ce pas? Et pour fêter mon retour, tout en vocalise, My Little Ponette. Si les gens mettaient autant d'énergie, tu dis quoi Kimi? Si les gens mettaient autant d'énergie. Merci encore Yusuke qui offre un sub, j'ai pas vu qui. Azamanra. Merci beaucoup. Poliwell. Rien que la formulation, c'est 2 mots et impératif, donc vraiment méprisant. Ouais, c'est ça, il y a un côté méprisant, je suis d'accord. Inconnu dans le sens où ils les connaissent pas personnellement, mais oui, voilà, ça va mieux. Si les gens mettaient autant d'énergie à dénoncer des placards à casserole qu'à balancer des trucs méprisants sur des gars qui veulent juste s'en sortir. Ouais, mais c'est compliqué, hein, parce que maintenant, pour le commun des mortels, le moindre youtubeur... Merci beaucoup, Yusuke, qui offre un sub encore à Angelix. Et bonsoir, Lucille Bleu. Qui est pointé première fois sur le chat. Hein. Il y a un petit... c'est un petit peu... c'est un petit peu violent, des fois je trouve, Twitch quand même. C'est regardez, cette personne s'exprime pour la première fois. C'est un peu ça, quoi. Jano se fait saucer. Oui, et toujours pas de trimple la hype en vue, je trouve ça dingue. Mais merci beaucoup, hein. Vous me rincez. Enchanté, Angelix. Mais et bienvenue. Et mais qu'est-ce que je disais? Ouais, donc du coup, vous remarquerez qu'il y a plein de... Maintenant, il y a énormément de youtubeurs ou de streamers maintenant qui font essentiellement des trucs lifestyle ou coaching, je sais pas quoi, à la con. Et c'est vraiment devenu de la télé-réalité. Et la plupart des créateurs et créatrices sont devenus vraiment des influenceurs en mode, voilà, des stars de télé-réalité. Hein. C'est quasiment la même chose maintenant. Hein. Et les gens qui essaient de... Enfin, ça a toujours été plus ou moins, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment de plus en plus dur pour celles et ceux qui essayent vraiment de créer quelque chose. Bon, la web-série, les trucs comme ça, les trucs artistiques, ça a toujours été galère. Hein. Même s'il y a eu un âge d'or quand même à une époque dans les années 2000. Mais... Mais les... ouais, je pense aux vulgarisateurs et vulgarisatrices, ou voilà, les gens qui essayent... bah ouais, je sais pas, d'apprendre des trucs, ou de faire avancer les choses, quelles qu'elles soient, dans quelque domaine que ce soit. Bah, ils galèrent beaucoup plus qu'avant, quoi. Et à part ceux qui ont eu la chance de pouvoir s'installer ces 10 dernières années, bah, reste pas grand monde, quoi. Et c'est très très compliqué aujourd'hui de faire quoi que ce soit de constructif, on va dire, sur ces plateformes. Hein. C'est... Enfin bref. Mais bon, je vais quand même continuer un peu pour le moment, hein, voilà. Parce que je sais pas quoi faire d'autre de ma vie, donc voilà. Donc je me dis que même si j'ai abandonné tout pour devenir homme au foyer, ce que je fais très bien, je fais extrêmement bien homme au foyer. Le problème, c'est que c'est pas rémunéré. Et vivre comme un parasite sur le dos de ma conjointe, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, hein, depuis quelques temps. Mais mais c'est pas très agréable quand même. Mais du coup, même si je devais
arrêter toute activité bah voilà, pour faire genre homme au foyer ou je sais pas quoi, retourner à ce genre de vie, bah je reviendrai indubitable, enfin inéluctablement je reviendrai vers la création de vidéos, ça me titillerait forcément quoi. Donc je continue, du moins je vais faire la vidéo des 10 ans, là ça continue d'avancer, là j'ai bien avancé aujourd'hui. Parce que j'ai eu une semaine, bon, j'ai essayé de bosser le plus possible la semaine dernière, mais c'était pas évident. Déjà la motive et tout, c'était pas évident, puis en plus avec post-up et tout ça, c'était c'était pas ouf. Mais j'ai repris là. J'essaie de réorganiser mon workflow un petit peu parce que ça devenait catastrophique ces derniers temps. Et j'ai bien repris là, j'en suis à la 9ème page de script. Là, je m'éclate bien sur la partie scénette sketchounet narratif bordel. J'ai pas encore attaqué les mèmes et les différents mèmes et les différents historiques dont il sera sujet dans la vidéo. Mais ça me plaît bien, j'ai corrigé pas mal d'erreurs, de cohérence narrative, tout ça et tout que j'ai pu... des idées que j'ai pu avoir dans la vidéo et ça prend une bonne gueule, Je suis content. Bon par contre ça fait longtemps mais il va falloir un budget costume hein. Enfin, pas de ouf non plus, hein, va pas y avoir des costumes de cinglés, vous inquiétez pas, c'est juste surtout des t-shirts. Et ça fait longtemps que j'ai pas trop déboursé de thunes pour un épisode. D'ailleurs, est-ce que je vous le tease maintenant ou pas? Je peux vous teaser qu'il va y avoir un nouveau Popol dans le lore. Pour cette ultime vidéo narrative avec la trame des Popols et tout le bordel, il va y avoir encore un nouveau Popols qui à la base était prévu pour la vidéo sur le Rickroll, mais vu que j'ai dit que après je repartais sur des nouvelles bases pour essayer de donner un coup de fouet à la chaîne et repartir sur un nouveau truc, et donc que je ne ferai plus de petits scénarios comme ça, de petites histoires à la con, même si j'aimais beaucoup ça, mais malheureusement ça ne marche absolument pas et ça empêche d'accrocher un nouveau public. Donc on va arrêter ça. Mais pour la vidéo des 10 ans, on en fait un bon, on en fait un gros. Et ce personnage qui était prévu pour toute autre chose, eh bien je l'ai modifié. Et je suis assez content de ce que j'en ai fait. Popoline, ah bah non, Popoline maintenant elle est plus ou moins intégrée. Mais après ouais c'est pareil pour la suite, je pense qu'il y aura plus de Popoline, il y aura à peine encore un peu de Popol de temps en temps. Mais vraiment beaucoup moins quoi. Je suis un fan de la première heure de Noob. Ouais, par exemple, pour les web-séries à l'époque, ouais, Noob, le Visiteur du Futur, tout ça. Même les sagas MP3 à l'époque, dans les années 2000, ça marchait bien. Tellement galère, on pourrait t'appeler Morse. Ah oui, j'ai bien le souvenir du costume de Pédobert et du père du petit gamin de la ville de Jouy sur mes pieds. Ouais. Ah ça pareil, j'avais bien trouvé le costume de Pédobert. Même si c'est pas encore le vrai costume de Pédobert parce qu'il était vraiment introuvable. Mais c'était une espèce de shitty version. J'ai réussi à dégoter, je crois que c'était sur Amazon que je l'avais trouvé sur un shitty revendeur. Heureusement que je me suis pas fait arnaquer parce que j'y ai pas cru hein, jusqu'à la dernière seconde. Mais je suis bien content de l'avoir. Mais c'est pareil, voilà. En gros, dans cet épisode de 10 ans, ça va être un petit peu le dernier barreau d'honneur, un petit peu de certaines figures. Voilà, enfin voilà. Ah bah, je vous en dis pas plus, mais voilà, donc il y aura un nouveau. Mais bon. Il va falloir être patient parce que c'est pas prêt. J'aimerais bien que ça sorte pour le mois d'août la vidéo. Mais vu que je n'ai toujours pas fini l'écriture et que le tournage risque d'être long, parce que justement il y a plein de petites scénettes à la con dans des lieux différents et pas forcément dans des lieux très accessibles. Et enfin voilà, il y a plein de trucs à faire donc ça va être un peu long. Je pense que le montage sera peut-être moins long mais, que d'habitude, mais là ça va plus être le tournage qui va être chiant. De toute façon, tu fais ce que tu veux. Mais oui, mais c'est ça le problème du truc. C'est que je ne fais plus ce que je veux. Parce que je ne peux plus faire ce que je veux. Parce que faire ce que je veux, et ben ça ne marche plus.
Ça marchait très bien avant, parce que je voulais. Et c'est pour ça que YouTube était pour moi un Eldorado incroyable. Malheureusement, je me suis lancé trop tard. Et j'ai eu des empêchements qui font que j'ai dû mettre en arrêt la chaîne pendant trop longtemps. Et voilà, et j'ai pas suivi l'évolution qu'il fallait, tout ça et tout, mais voilà. Mais clairement, on ne peut plus faire ce qu'on veut sur YouTube ou sur Internet en tant que créateur maintenant. Ou alors, il faut que ce soit vraiment un passe-temps à côté de ton boulot principal. Mais si c'est ton activité principale, si c'est ton boulot, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Ça fait longtemps. Hein. Et moi, j'essaie de me battre jusqu'au bout pour imposer, mais c'est pas possible. C'est se battre contre des moulins, c'est se battre contre le monde entier. C'est essayer de changer le monde à toi tout seul, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc Doctorat peut plus faire ce qu'on veut. Malheureusement. Donc c'est voilà, c'est dommage. Internet était, enfin le web était, Internet était une mine d'or, était un outil incroyable et ça fait ça fait une dizaine d'années que c'est mort quoi. Moi je suis clairement en deuil d'internet depuis très longtemps et ça m'apporte clairement ça m'apporte beaucoup plus de négatif qu'avant. Quasiment essentiellement du négatif, j'ai l'impression. Et plus rien de vraiment pertinent, parce que même les moteurs de recherche sont merdiques maintenant. Même Google est à chier. C'est fou à quel point maintenant on n'arrive plus à rien trouver correctement. Enfin moi ça me rend dingue. Ils veulent rajouter de l'IA par là-dedans, par-dessus quoi. Tiens bah d'ailleurs en parlant de ça, j'ai reçu un mail de Meta ce matin qui me disait oh bah dis donc, alors on va entraîner nos IA avec vos données personnelles. Ok, alors vous pouvez vous y opposer en cliquant sur ce lien pour remplir le formulaire. Ok, mais seconde one, je clique sur le lien, le formulaire n'existe plus ou n'est pas disponible dans votre pays. J'ai essayé tous les moyens d'y accéder, à ce putain de formulaire, en retrouvant tous les chemins possibles pour y accéder, hein, par les notifs, par les conditions d'utilisation de Facebook, que ce soit sur Instagram, sur Threads, sur mon téléphone, sur Firefox, sur un autre navigateur, en enlevant tous mes trucs, en acceptant ou pas les cookies, tout ça. Je n'ai jamais pu accéder à ce putain de formulaire qui me permet d'interdire Meta d'utiliser mes données pour entraîner sa putain d'IA de merde. Et apparemment, je suis pas le seul, hein. C'est un vrai problème, ça. Et je suis pas d'accord. Je ne veux pas ça, déjà. Ils font bien de la merde avec tes données sans que tu donnes ton consentement, mais que ce soit eux comme d'autres. Hein, maintenant, c'est Internet. Hein, c'est voilà, c'est la pêche aux données. Hein, le capitalisme te prend tes données et t'as pas ton mot à dire. Et mais là, ils te préviennent, mais ils t'empêchent de faire quoi que ce soit. C'est encore plus... voilà, quoi. YouTube, le site de création de contenu librement formaté. Bah ouais, je sais même pas si c'est pas auto-formaté, hein, justement, avec les gros youtubeurs qui ont fini par faire exactement de la télé, ou exactement ce que leur network voulait qu'ils fassent, parce qu'ils avaient pas la force d'esprit ou l'indépendance de s'y opposer, et qui se sont laissés formater, et qui finalement, même en étant sortis de leur network, eh bien, reproduisent exactement la même chose qu'en étant dans les networks, c'est-à-dire de la télé-réalité ou du divertissement, comme on en voit chez Hanouna ou n'importe où ailleurs. Donc ouais, il y a ça aussi, hein. YouTube c'est aussi auto-formaté, hein, je pense. L'ancien internet me manque sur tous les forums, ouais. C'est tellement avancé que tu peux plus contrôler le truc, c'est terrifiant. Ouais, ça va trop vite là. Moi je trouve que ça va vraiment trop vite. Hein. Le délire avec les IA, ça va trop vite. On n'a pas le temps de légiférer dessus, on n'a pas le temps de rien faire. Il y a déjà des dingueries qui sont faites partout avec ce truc. À tel point que maintenant, c'est devenu la norme. Quand tu fais des créations, quand t'es illustrateur, graphiste ou même je vois
des gens, des comédiens de doublage ou des gens qui font des voix sur internet, bah, c'est de plus en plus les commentaires que tu reçois, c'est ouais, c'est fait par IA. Les gens maintenant sont tellement habitués, sont déjà tellement habitués à l'IA, alors que ça fait tellement. C'est là depuis tellement peu de temps que maintenant les gens sont persuadés qu'il y a de l'IA partout. Et ne savent plus reconnaître ou accepter qu'il y ait une création humaine vraiment derrière des trucs, quoi, derrière des œuvres. Et ça, je trouve ça encore plus terrifiant parce que ça montre à quel point ça a grignoté l'inconscient collectif et que c'est. Enfin, c'est. Oh mon dieu, mais c'est terrifiant, quoi. Il faut faire une vraie demande. Ouais, mais comment je fais une vraie demande, moi? Parce que ma frangine, elle m'a dit qu'elle avait eu ce formulaire la semaine dernière et que elle m'a dit le formulaire il marchait, quoi. Elle avait eu accès au formulaire et il n'y avait pas eu de soucis, quoi. Ils attendent que ce soit trop tard et que les données soient utilisées pour que tu puisses dire non. Ouais, c'est ça. Force à toi, à bientôt, Jeannot. Ah si, tu t'en vas. Bah merci beaucoup pour tout. Et à la prochaine, du coup. Merci beaucoup. Je crois que tu disais à bientôt dans le genre t'es finito avec les IA et tout. Mais merci encore beaucoup pour tout. Merci pour tous ces subs claqués. Merci énormément. Des bisous, à plus. À la revoyure. Et puis ouais, bah ouais, non mais c'est surtout que voilà, enfin déjà quand en règle générale se faire pomper ses données, bah ça devrait pas être acceptable. Surtout pour les revendre après. Mais là en plus pour entraîner des IA, donc déjà quand t'es un particulier c'est chaud, mais là en plus je suis un professionnel. C'est-à-dire que il y a une problématique en plus qui est que bah non, vous allez récupérer un truc qui est créé par moi, qui est détenu par moi, vous avez pas les droits là-dessus, les gars. Tout ce que je poste sur mes réseaux sociaux, c'est du contenu. Il faut me le racheter si vous voulez l'utiliser, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que moi, je suis un petit créateur, micro-entreprise, j'ai pas d'avocat, j'ai pas de structure juridique qui peut m'aider là-dedans et tout. Je suis complètement paumé par rapport à ça. Mais c'est gravissime, hein. C'est gravissime pour les personnes privées et c'est gravissime pour les créateurs. Non, arrêtez avec vos conneries d'IA, quoi. Foutez-nous la paix avec ça. Déjà que vous avez algorithmisé Internet et que ça l'a complètement flingué. Déjà, vous êtes venus avec vos pubs et votre putain de capitalisme sur Internet, vous l'avez flingué. Après, vous êtes venus avec vos algorithmes de cons, de marketeux, vous l'avez flingué. Après, vous êtes venus avec votre marketing et tout le bordel, vous avez... Voilà, les NFT, les IA, tout ça, mais oh, putain, foutez le camp Internet, bande de... bande de parasites, j'ai envie de dire, quoi, mais... Ah, putain. Mais ça fait limite devenir gatekeeper, quoi. T'as limite envie de te dire, putain, Internet, c'était mieux quand c'était rempli de gros geeks, ultra élitistes, et puis point barre, quoi. Putain. Maintenant qu'il y a tous les normies à la con, là... On devient rageux, ça pousse, moi ça me fait ressortir ma misanthropie profonde que j'avais pourtant réussi à museler en moi, tel le Kyuubi, vous voyez, dans Naruto. J'avais réussi à vaincre ma misanthropie et à la mettre dans un coin pour vraiment aller mieux et tout un tas de choses et être mieux en société, tout ça et tout, et avoir de meilleurs rapports avec les gens. Mais là, je suis de nouveau en train de... Enfin, tout est fait pour perdre espoir en l'humanité, de toute façon. Oh, puis vous avez vu... Je sais pas si vous avez vu la dinguerie du moment... J'ai vu vite fait sur Twitter tout à l'heure. Ils ont retrouvé... Enfin, il y a un article du Parisien qui a retrouvé l'ancienne identité de Jordan Bardella en ligne. Et bah, forcément, c'est un ancien ado gamer Call of Duty 18-25, tout le bordel, enfin, il y a tout, quoi, il y a tout. Il y a le starter pack de l'Incel NG des années 2010. Et voilà, et maintenant ça donne ça, voilà. Et dites-vous bien qu'il y a toute une génération de gens et du LV comme ça sur internet qui sont en train d'arriver comme ça dans les sphères.
dans les tafs, aux directions, en politique, tout ça. Wouhou. On est content. On est content. Ah là là. Cette nouvelle vague de jeunes élevés à Internet. Ah là là. Et après, post-troisième guerre mondiale, soulèvement du nouveau fascisme, tout ça, de 3.0, après tout ça, dans 40-50 ans, la conséquence, ce sera il faut arrêter Internet. Parce que c'est un... ça fait pousser le fascisme. Le pré-shot, je vous l'avais entendu pour la première fois ici. Voilà, bonjour à toutes ceux qui retrouvent ce stream 50 ans plus tard. J'espère que ça va mieux. J'espère que les 2 degrés en plus, c'est pas trop chiant. Qu'on arrive à survivre et que voilà. que la société se porte mieux. C'est pas la première fois que je l'entends. Ah bon? Ah merde. Les algos YouTube, Insta et autres sont vraiment injustes. De plus, sur Insta, ils ont enlevé l'onglet post récent sur les hashtags. Ah oui, mais sur Insta, tout ce qui est comme ça, Insta, TikTok, les flux formatés pour le téléphone, je trouve ça horrible maintenant. Tout est vraiment fait pour te laisser porter par le scroll et que tu perdes un temps infini là-dessus. C'est vraiment ultra vicieux et pervers et je déteste ça, quoi. Je déteste vraiment ça. Pour moi, vraiment, un des trucs qui a flingué Internet, vraiment, et beaucoup de choses, c'est l'invention de cette merde. Bon, après, c'est vachement pratique pour le GPS, des trucs comme ça. Mais on aurait pu se contenter d'un truc plus sobre, hein, sur lequel on ne puisse pas forcément installer des applis à la con, comme des réseaux sociaux de merde, qui nous bouffent notre attention et qui nous rendent complètement débiles. Oh putain, ce discours de vieux boomer. Oh, je me fais mal des fois quand j'ai des trucs comme ça. Mais il y a vraiment... Enfin, moi, je suis vraiment partagé. Hein, il y a vraiment un pour et un contre de l'Internet d'aujourd'hui. Mais quand je fais le tri, il y a vraiment beaucoup plus de contre. Hein, mais est-ce que c'est parce que je deviens vieux con? Ou est-ce que parce que c'est objectivement, c'était vraiment mieux avant? Je ne sais pas. Je n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. Et pourtant, je fais tout pour éviter de devenir un vieux con. Hein, mais c'est dur. C'est vraiment très dur. Dit autrement, Internet devient une TV. Ah, est devenu. C'est pas en train de devenir, c'est devenu une télévision bis. Mais c'est une télévision cool. Parce que c'est une télévision où tu peux directement envoyer ton commentaire pendant le JT de Jean-Pierre Pernaut, quoi. Ou l'émission de Cyril Hanouna. Voilà, imaginez, en fait, vous mettez TPMP et derrière l'écran qui est derrière Cyril Hanouna, il y a un chat qui défile. C'est grosso merdo Internet maintenant. Puisque c'est essentiellement les réseaux sociaux, les applis, voilà, les applis sociales, communautaires, les Twitch, YouTube, tout ça. Et pour moi, on peut parfaitement résumer à ça, quoi. Et c'est triste, c'est très triste. C'est triste de se dire que les seules choses les plus productives et positives que je peux voir sur les réseaux, c'est les redraws. Vous savez, les mèmes de type redraw, où les gens prennent une photo ou une image et redessinent par-dessus tout un tas de trucs. Voilà, c'est les trucs les plus chill et les plus... qui me rabibochent le plus avec Internet ces derniers temps. C'est fou, hein. Et paradoxalement, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus aussi. Comme si c'était un refuge pour beaucoup de gens. Et effectivement, les gens fuyaient la télé à cause du formatage et de l'abus de pub et tout ça et tout. Ouais. Bah, encore une fois, le capitalisme débridé qui a... Comment dire qui a détruit le média de l'intérieur. Hein. Il y a clairement du négatif objectif. Moi-même, j'ai du mal à rester optimiste. J'en viens à penser au premier degré qu'Internet était une mauvaise idée parfois. Internet was a mistake.
Et là, il y a Tim Berners-Lee qui va sortir et qui va nous balancer un World Wide Web was a mistake. J'adore Internet, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bien joué. Genre, je bosse dans le réseau, je m'auto-héberge. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, t'as vraiment un point de vue de techos. Je suis passionné par le sujet, côté émancipateur qu'Internet pouvait apporter, moi je dirais, pouvait apporter, parce que j'ai l'impression que maintenant c'est plus possible du tout. Hein. Ça fait tellement remonter tellement le côté dégueulasse de l'humanité, ouais. Ouais, puis ça, t'as l'impression que ça vraiment ça fait tout l'inverse de ce qu'on pouvait. Enfin, dans le sens où ça pousse plus du tout à la curiosité, ça pousse plus à l'innovation, à la découverte, au partage, tout ça et tout, ça pousse de plus en plus au cloisonnement et à l'enfermement des gens dans des bulles, dans des trucs. C'est beaucoup plus aliénant qu'émancipant. Alors que justement, avant, ça vendait vraiment tellement du rêve. Mais il aurait fallu que ça reste. Enfin, il aurait pas fallu que ça devienne autant tout public, quoi. Je pense, hein. Autant accessible. Parce que la partie ultra accessible d'Internet, elle est essentiellement liée, voilà, aux smartphones, aux applications, qui sont une version ultra light et rendue ultra accessible, donc morcelée et simplifiée au possible. Donc du coup, de plus en plus dépouillée de ces différents outils et de ces différentes fonctionnalités pour que ce soit plus facilement accessible, ne serait-ce qu'à un enfant en bas âge ou à la personne la plus âgée. Mais du coup, c'est plus Internet, c'est la appleisation d'Internet, quoi, pour moi, hein, tout ça, quoi. Les smartphones, ça a commencé avec Apple. Et pour moi, je déteste. Moi, je suis vraiment tout ce qui est Apple, Steve Jobs, tout ça, c'est vraiment pour moi, je déteste tout ça. Je suis vraiment anti tout ça, vraiment de fou, quoi. C'est tout ce que je déteste. C'est vraiment le côté sombre de l'informatique et d'Internet, pour moi, c'est tout ça, quoi. Les trucs ultra épurés, ultra bourgeois, ultra capitalistes, ultra laissés. On va le faire à votre place. Vous aurez pas trop à réfléchir. Et ça, c'est répandu sur les Android, sur les Mozilla, tout ça et tout, et sur tous les réseaux. Maintenant, tout le monde utilise ce genre de technique, ce genre d'outils ultra épurés, et ça contribue pas à comprendre ce qu'est Internet. Ça contribue pas justement à. Mais en même temps, c'est pas dans l'intérêt du capitalisme d'émanciper les gens. Au contraire. Le but de tout ça, c'est de les piéger dans des trucs pour les rendre les plus accros et les plus consommateurs possibles. Donc c'est une évolution logique, voilà, de l'économie du web. Et des gros groupes qui ont vu là, voilà, un nouvel Eldorado et qui ont fait leur pain là-dessus, quoi. Et qui ont tout merdifié. La merdification. Il y a Mad Dog qui a sorti une excellente vidéo sur la merdification d'Internet. N'hésitez pas à aller la voir, parce que pareil, lui, il galère énormément dans les vidéos. Donc allez voir la vidéo de Mad Dog, hein. Par pitié. Après, ça fait remonter beaucoup de bien. On a plus que jamais des mouvements sociaux organisés. Oh. Oui, forcément. Mais j'ai l'impression que les mouvements sociaux positifs sont quand même en minorité par rapport aux mouvements sociaux négatifs. On en est à un tiers où maintenant il y a des manifs fascistes au calme dans le pays, quoi. Donc c'est... Voilà, est-ce qu'on n'essaye pas de se consoler en voyant le positif, mais qui reste ultra minoritaire malgré tout, quoi, je sais pas. Pour une raison, cette conversation me rappelle le même de Layam, le roi du mètre carré. Poste qui a repris par le roi Merlin, mais une fois même... Oh, alors là, j'ai pas du tout. Je connais pas du tout. Ça peut toujours, mais c'est plus compliqué. Mais on a toujours le moyen de s'auto-suffire, de porter sa propre voix, etc. Mais clairement, c'est de plus en plus difficile. Les jardins se referment, etc.
Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est en voie de verrou, hein, en voie de verrouillage. C'est pas en train de se refermer, c'est vraiment on est en train de fermer les loquets, quoi. Enfin, si on devrait temporaliser un petit peu le flux des événements, quoi. Pas tout public, le problème, c'est la motivation du profit. Les bateaux de ouf, je peux te dire, mais ça reste une vérité assommante. Si on n'avait jamais mis un prix sur les données, sur... Ah bah ouais, bah, c'est ce que je viens de dire, ouais, d'accord, ok. On est d'accord, on est d'accord. Mais encore une fois, voilà, tout ça, Internet à la base, ça aurait pu... Je pense que le souci aussi, c'est qu'on a, surtout en France, on a très peu la culture du mécénat. Parce que il y a beaucoup de projets justement émancipateurs sur Internet qui ont existé, qui ont survécu et qui survivent encore pour certains, essentiellement grâce au mécénat. Mais c'était déjà... Enfin, c'était moins minoritaire à l'époque, je pense, dans les années 2000, mais début 2010. Mais ça l'est énormément. Enfin, du fait de l'augmentation massive d'utilisateurs sur Internet, pas formés entre guillemets à Internet, dans le sens où bah, n'importe qui utilisateur dans les débuts, au début du web, dans les fins des années 90, début 2000, quand ça a commencé à se répandre, bah t'apprenais à te servir. Déjà, il y avait un côté plus épistolaire dans les échanges. Et tu prenais plus le temps d'apprendre à comprendre comment ça fonctionnait, à comprendre les règles, à comprendre les façons de communiquer, les trucs comme ça et tout. Parce que aussi, c'était des communautés de gens intéressés par l'outil, intéressés par la technologie, intéressés par tout ça. Et surtout, assez jeune d'esprit, je pense, et assez ouvert à tout ça et tout, parce que c'était aussi nouveau, c'était, voilà, ça se développait aussi en même temps, donc on apprenait à s'en servir en même temps que ça se développait. Et mais maintenant, depuis une dizaine d'années, t'as un gros boom, une arrivée massive de nouveaux utilisateurs qui justement passent par la version Fisher-Price du web et des applications, et qui du coup ne prennent pas le temps, ne veulent pas, ne savent pas, n'ont pas forcément conscience que c'est un mode de communication, que c'est une façon de faire, que c'est des choses comme ça, et débarquent comme ça sans connaître tout ça. Donc du coup ils étouffent un petit peu de par leur nombre toutes les règles, on va dire, entre guillemets, toutes les façons de faire, Je me perds dans mon discours, je suis désolé, j'ai un petit peu la... J'arrive pas à l'enchaîner, mais ce que je voulais dire par là, c'est quoi là, des trucs vachement vertueux comme la mise en place du mécénat pour soutenir Internet dans sa mission d'émancipation des foules, du moins des utilisateurs. Bah, c'est un peu mort parce qu'avec les nouvelles économies et l'afflux massif d'utilisateurs non formés à ces philosophies, voilà, on va peut-être plus parler de philosophie et de façon d'utiliser l'outil, bah, vont faire en sorte que ce genre de philosophie, de façon de penser, devienne ultra de niche, et alors qu'avant ça l'était moins, et du coup tue un petit peu ces façons de penser, voilà, cette philosophie de l'ancien monde, on va dire, je sais pas comment dire exactement. Mais tu l'as écrit d'abord, oui je sais, je t'ai lu après, je suis désolé. Parce que c'est difficile de développer une pensée, surtout à cette heure-ci et dans cet état-là, quand c'est pas mûrement réfléchi en amont. C'est difficile de développer une pensée, surtout dans ma tête, où il y a trop de choses qui s'entrechoquent en permanence. Et de lire un chat et de réagir à ça, quoi. Mais ouais. Je pense que tu fais pas mal le procès d'intention sur le grand public. Faut pas oublier que la personne lambda qui s'est connectée uniquement pour discuter avec ses amis n'est qu'une victime. Oui, oui, c'est pour ça aussi que je parle de l'économie d'Internet. C'est effectivement, oui, je me suis mal exprimé. Maintenant, je fais pas tout porter sur
Sur le grand public, ce que je disais aussi, par exemple, par rapport au cloisonnement, par les applis, tout ça et tout, c'est que justement, les grandes industries, le capitalisme, comme on va l'appeler comme ça, verrouille Internet, justement. Ce que je disais tout à l'heure, que c'est dans le sens où c'est pas une volonté, il n'y a pas de volonté d'émancipation, donc forcément, toutes ces choses-là sont maintenant formatées pour empêcher les utilisateurs d'utiliser l'outil au mieux, pour qu'il soit utilisé comme eux ils le veulent, c'est-à-dire pour consommer, pour tout ça et tout. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, mais j'ai peut-être dit trop rapidement et j'ai pas peut-être assez développé sur le propos. Mais oui, effectivement, l'utilisateur est plus une victime de ça. Puisque, voilà, il évolue dans une société, on lui dit achète le dernier smartphone parce que t'as pas le choix. Hein, littéralement, les pubs qui tournent en ce moment, c'est voilà le dernier modèle de mon cul, vous devez l'acheter, vous êtes obligé parce que c'est comme ça. Littéralement, la pub, c'est quasiment mot pour mot ça, quoi. Donc, évidemment, qu'ils sont tous aliénés par ça et que ils peuvent pas faire autrement parce que c'est comme ça pour se faire accepter en société. Quand t'es au collège ou au lycée, t'es obligé d'être sur Instagram pour harceler tes potes ou des trucs comme ça. Enfin, t'es obligé d'être sur Tenten pour, voilà, pour écouter la vie privée de tout le monde. C'est une aliénation globale et accélérée qui a permis l'outil Internet. C'est en ça que l'outil est devenu dangereux dans les mains de ces gros groupes, industriels et ultra capitalistes, et voilà, qui ont vraiment pris en otage toute une génération. Hein. La télé et les médias, les anciens médias n'avaient pas ce pouvoir. Aujourd'hui, c'est complètement débridé à cause d'Internet, et les utilisateurs sont bien sûr les premières victimes de ça. Mais comme c'est un cercle vicieux, ils y contribuent par leur mode de consommation, qui est inculqué par ces grands groupes. Le fait d'avoir des new fax qui savent pas Triforce, au pire ça emmerde les gatekeepers, mais ça n'entrave pas en soi au potentiel d'Internet. Oui, objectivement parlant, Internet reste un outil qu'on peut plus ou moins bien utiliser, effectivement, il faut juste que ça tombe pas entre les mauvaises mains. Manque de bol, c'est tombé entre les mauvaises mains, voilà. C'est plus ça que je voulais dire autre chose. Twitter était ça au début, une cacophonie, puis c'est pareil, tu parles de 4chan, là, tu cites 4chan, c'était pareil jusqu'au début des années 2010, où ça s'est fait grand remplacé par tous les alt-rights et les incels qui sont venus chasser les derniers anarcho-gauchistes qu'il y avait, et l'administrateur et le fondateur du site en personne, pour après devenir voilà, un ramassis de merde fasciste et misogyne et tout le bordel, quoi. Il y a eu, je pense vraiment qu'au début des années 2010, ça a été le gros tournant pour Internet à tous les niveaux à ce niveau-là, quoi. Enfin, dans cette problématique-là. Mais voilà, le truc c'est que comment tu veux sortir de ça, quoi. Moi je vois aucune solution pour sortir de ça, quoi. La seule solution, ce que je vois, c'est l'escalade et l'éclatement interne du dispositif, quoi. Le fait que voilà, ça va continuer à gonfler comme ça jusqu'à ce que Internet soit vraiment perçu comme ultra dangereux, ultra nocif, encore plus que maintenant, quoi, je veux dire, et qu'il y ait des décisions qui soient prises, parce que c'est toujours comme ça que ça marche, hein, malheureusement, hein, personne ne décide, hein, c'est toujours 3-4 connards qui sont au pouvoir qui décident, jusqu'à ce que voilà, ce soit censuré par les gouvernements. C'est en train d'arriver, hein, y a des réseaux qui se font censurer à droite à gauche, Internet est de plus en plus morcelé et géolocalisé, hein, géolocalisé. Donc voilà, c'est déjà en train d'arriver. On est déjà en train d'assister, je pense, à la fin d'Internet. Hein. Malheureusement. Après, une fois que ça... Moi, je pense qu'il faut vraiment... l'espoir se renaîtra des cendres de cette technologie, quoi.
Parce que tout ça, c'est cyclique. À chaque fois, on invente un truc trop cool. Au début, voilà, ça paraît incroyable, émancipateur, tout ça et tout. Ça devient un truc de niche. Le capitalisme se glisse dedans, pourrit le truc de l'intérieur. Ça explose, ça crée de la merde. Mais ça donne de nouvelles idées pour rebondir plus loin, pour recréer un nouveau truc et tout. Enfin, quelle sera la suite de tout ça? Et bonsoir Tachiomi, j'avais pas vu. Excuse-moi, j'espère que ça va bien. Il y a eu une espèce de point de non-retour, l'accélération s'est emballée vers 2010. Ouais, on est d'accord, hein, moi c'est vraiment un constat que je fais, mais je sais pas si pertinent que ça, mais plus je vois des trucs, plus je me dis que ouais, c'est vraiment, il y a eu voilà, un emballement, comme tu dis, ouais. L'arrivée des réseaux sociaux et du smartphone, parce que c'est surtout vraiment moi je pense que le nerf de la guerre, c'est vraiment l'outil. Hein. D'ailleurs, dans la dernière vidéo de Mad Dog, je trouve que c'est le point de vue qui manque, le facteur qui manque. Dans la merdification d'Internet, comme il l'explique, c'est vraiment, il parle pas du moment où on a switché vers l'outil. Parce que le nombre de gens... moi, je suis toujours... je ne reviens pas du nombre de gens qui utilisent Internet, mais via le téléphone uniquement, et qui n'ont quasiment plus d'ordinateur ou de choses comme ça, ou qui ne savent pas se servir d'un clavier ou d'une souris ou naviguer sur Internet tout simplement. C'est un truc à prendre en compte, ça, et c'est souvent oublié, j'ai l'impression. Alors que justement, début des années 2010, c'est là où le boom de vente des smartphones et des nouvelles technologies liées à cet outil-là ont explosé, et les nombres d'utilisateurs et tout et tout. Donc je pense vraiment que c'est vraiment lié à ça. Hein. On n'a pas eu le temps de s'éduquer sur le pseudonymat, sur le harcèlement, etc. Ouais, ça allait trop vite d'un coup. Repas prêt. Oh, t'as fait quoi de bon? 60% du trafic sur internet et sur téléphone. J'avais vu ça, effectivement, je sais plus où je l'avais vu, je me souvenais plus très bien du chiffre, donc je vais pas le donner. Mais ouais, j'avais vu un truc dans les goûts là. Ouais. Quenelle et araignée de portin citron. Ouh. Eh bien, bon appétit. Ça m'a l'air fort gustativement plaisant. C'est pour ça que je suis partagé encore aujourd'hui. Internet reste en dessous. En soi. En dessous. Un outil technique sur lequel ce soir il est encore possible de construire ce qu'on veut. C'est en ça que je disais qu'il est toujours émancipateur, mais c'est devenu tellement douloureux, tellement dur de... Ouais, voilà, faudrait un internet parallèle peut-être. Peut-être qu'Internet va se scinder. Je sais pas. C'est déjà un peu ça, mais enfin, quand on voit qu'il y a encore des navigateurs qui résistent à la toute-puissance de Google, voilà, comme Firefox par exemple, je sais pas s'il y en a encore énormément d'autres, mais oui. Mais j'ai l'impression que voilà, la volonté d'émancipatrice et on va dire l'alternative, les alternatives sont de plus en plus complexes. Comment dire En fait, j'ai eu l'impression, c'était comme ça quand j'étais libriste et tout le bordel. J'ai eu l'impression au bout d'un moment qu'en fait je me coupais d'une énorme partie de la société. D'une certaine façon. Et au bout d'un moment, la marginalité, bah, quelle qu'elle soit, hein, sous quelque forme que ce soit, bah, ça peut finir par peser beaucoup sur moi. C'est entraîner de la dépression et tout, donc je sais que c'est pas évident, quoi. Et à l'heure actuelle, je trouve que c'est de plus en plus compliqué d'aller vers les alternatives. Je vais arrêter, je vais me mettre à jouer, je crois, parce qu'en plus il est 20h30. J'avais pas vu l'heure. Comme le disait Ryan de Halt and Catch Fire, Massive Connectivity is coming, and we are not ready. Ouais, c'est tellement bien cette série, hein, tellement. Non, mais je suis d'accord, cette série est vraiment géniale. Et de bout en bout, hein, je crois, il y a 4 saisons, un truc comme ça. Et franchement, banger du début jusqu'à la fin. Mais trop peu connu. Et je pense qu'elle est aussi arrivée un peu trop tôt, parce que si elle est arrivée un peu après, justement, elle aurait pu développer un peu plus ce discours-là qu'on a un petit peu en ce moment. Et cette réflexion-là, justement, sur l'avenir du web et d'Internet, parce qu'ils en parlent de temps en temps dans la série, mais vu que c'était pas aussi la dèche que maintenant, bah, ils n'ont pas pu faire porter le propos aussi loin. Le web parallèle existe
Gemini, un nouveau protocole qui tente de revenir à une forme d'hypertexte basique. D'accord. On a tous cette impression, on finit par faire des concessions à gauche, à droite, parce qu'il n'y a plus trop le choix, oui. On place tous la barre différemment, ouais c'est ça. Et après c'est dur, hein, parce que quand t'as tout ton environnement, voilà, c'est comme quand t'as tous tes potes qui fument, arrêter de fumer c'est compliqué. Voilà. J'ai testé pour vous. Enfin, j'ai pas eu tant de mal que ça, mais c'est peut-être parce qu'en même temps je me suis éloigné de mes potes, je sais pas. Et essayer d'arrêter de boire aussi c'est compliqué, hein, par exemple, ce genre de truc, hein, mais c'est voilà, c'est les mouvements sociaux. C'est très compliqué. Enfin bref. Mais c'était très intéressant comme discussion. Je mettrais peut-être un replay parce que maintenant j'aime bien, comme on discute des fois, on dit des trucs intéressants. Et je me dis que plutôt que de répéter tout le temps en stream les discussions tout, j'essaye de couper les replays. Mais je les mets de temps en temps sur la chaîne VOD. J'en ai quelques-uns de côté, mais il faudrait que je les réécoute pour voir s'ils sont pertinents ou audibles. Et du coup, je pense que cet extrait, je le remettrai en rediff. Toujours intéressant. Je pense. Puis à l'heure où il faut exposer son point de vue et son avis et son trou du cul à tout bout de champ, parce que sinon on est sus. Voilà. Faut que je me radicalise ouvertement, du moins. Faut que je sorte du bois. Faut que je fasse mon coming out. Arrêtez de boire quand t'es en Belgique, je recommande pas non plus. Ça coupe la vie sociale, un truc. Bah attends, mais regarde, même en France, hein, en France aussi, c'est pareil. Hein. Il y a pas longtemps, il y a eu la polémique avec Léa Salamé, là, qui avait, alors je sais plus c'était un humoriste ou je sais pas quoi, qui racontait qu'il avait arrêté de boire et tout ça et tout. Elle, tout de suite, elle lui dit « Ah ouais, vous êtes devenu chiant, quoi. » Mais premier degré, hein. Et elle a pas arrêté de l'enchaîner là en mode ouais c'est nul de pas boire, oh là là, mais c'est pas grand chose un petit verre et tout. Elle avait en face d'elle un ancien alcoolique qui était plutôt content et fier de s'en être sorti, et il s'est fait rabaisser, enfin elle a tenté de le rabaisser comme une, enfin voilà quoi. Je trouvais ça, mais voilà, enfin il y a beaucoup de gens qui se sont insurgés comme ça, mais c'est passé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu le problème. Comme Léa Salamé, les gens du PAF et tous les boomers et tout ça et tout, ils ont pas vu le problème par rapport à ça, quoi. Alors que c'est honteux, quoi. J'allais faire la vanne pour la France à la base, mais j'ai préféré rester prudent. Non, non, mais si, alors là, pays d'alcoolique, finito, hein. Non, mais vraiment, hein. Je veux dire, moi, mes grands-parents, ils ont toujours été persuadés, même ma mère, persuadée qu'un petit verre de vin par jour, c'est bon pour la santé. Enfin, un petit verre de vin par jour, c'est voilà, un verre du Ralex. Hein. Quand même un bon verre, quoi. Alors que non. Et puis que bon, l'apéro le week-end, voilà quoi. Rien, les apéros, c'est même saoulé de soir. Hein. Parce que je veux dire, quand t'es jeune. Moi maintenant, j'ai l'impression que les ados, ils sont moins portés sur les excès de type tabac, alcool, drogue, tout ça. J'ai l'impression. Ça va plus sur de la vapote, des trucs comme ça, enfin des trucs dont on découvrira dans 20 ans que c'est ultra toxique aussi, mais bon, que pour l'instant, voilà, il faut bien vendre. Mais ouais, j'ai l'impression que chez les jeunes, c'est un peu moins excessif, parce que moi, je vis dans une région en Lorraine où vraiment on est alcoolique de génération en génération et dès le biberon, quoi. C'est vraiment le délire hein, dans la région, dans le Grand Est et tout. Et vraiment, les extraterrestres sont les gens qui ne boivent pas. Hein, vraiment, mais vraiment. T'es jugé, t'es pointé du doigt, j'ai un beau-frère qui n'a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie. Et les repas de famille, c'était récurrent. Les grands-parents, tout ça et tout, c'était « Oh, vous êtes sûr qu'il va bien? Il veut pas boire? Il veut pas... Oh, c'est pas normal quand même !» À chaque fois. Mais bon, force à lui, il y a quand même, il y avait vraiment tout le temps quoi. Puis des repas de famille, on avait. Hein, voilà, quoi. C'est vraiment, c'était, c'est un truc de fou. Mais j'ai l'impression que voilà,
pour être dans la région, j'ai l'impression que les jeunes Lorrains sont moins sur la défense, des trucs comme ça qu'avant. Bon, c'est peut-être parce que c'est plus cher aussi et que c'est peut-être moins accessible pour certains trucs. Je ne sais pas, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a du mieux à ce niveau-là, je ne sais pas. Mais ouais, sinon historiquement, mais j'ai pas vraiment l'impression, parce que j'ai l'impression qu'en Espagne c'est pareil. En Italie j'ai l'impression que c'est pareil aussi. En Allemagne je sais pas trop si c'est des si gros consommateurs de bière que ça. Pareil en Angleterre et puis en Irlande n'en parlons même pas. Au Japon, j'y suis allé, je peux vous le dire que là-bas c'est alcoolisme à blinde. J'ai l'impression que c'est un problème vachement plutôt global quoi. Peut-être pas dans toute l'Asie. Au Moyen-Orient, peut-être pas non plus. En Orient, tout ça, je sais pas, je connais très mal. Mais ouais, peut-être qu'ils sont peut-être qu'ils sont moins portés sur l'alcool là-bas. Mais plus sur le tabac, je sais pas. Premier mois à mon taf en 2017, on m'invite à un drink. J'ai dû expliquer à mon patron à quel point c'était pas mon délire. Il m'a fallu 10 minutes pour réussir à me tirer du bureau. Ouais. Et puis après, ce genre de truc, après, ça peut briser des carrières ou des trucs comme ça, quoi, parce que tu te fais mettre de côté, t'es plus dans le workflow, ça peut être nocif aussi. Hein. Moi, je suis à 18 bières par jour. Quoi? Sérieux? Tu rigoles? En soi, quand tu bois, tu sens plus la douleur, donc quelque part, tu peux vite fait, tu te sens mieux, donc ça... Oui! Oui, peut-être. Ah, tu parles pour le verre de rouge quotidiennement? Non, mais je crois que c'était vraiment... Tu sais, il y avait un délire à une époque, fumer c'est bon pour les dents, c'est bon pour la bouche et tout ça et tout. C'est comme ça qu'ils ont vendu le tabac à l'époque. Hein. Quand les Américains nous ont apporté les cigarettes et tout ça, après la Seconde Guerre mondiale. Parce que moi, j'ai les témoignages de mes grands-parents de l'époque, hein. Personne fumait avant la libération. Et les Lucky Strike, les Marlboro, tout ça, hein, ça arrivait là. Hein. Et ils ont vendu ça à l'époque, les États-Unis, en mode voilà, c'est bon pour les dents, ça lave les dents, ça, tout ça et tout. C'est comme ça qu'ils ont fait fumer tout le monde, hein, ces connards. Et je sais plus ce que je disais avec ça. Et ouais, donc je sais pas s'il y avait pas eu un délire comme ça en mode les médecins de l'époque disaient oui, un petit verre de vin, c'est bon pour la santé, y a pas de souci. Enfin, tu vois, parce que c'était culturel quoi. Et que les médecins ils remettaient pas ça en question. Donc du coup, c'était auto-alimenté aussi par les médecins, je sais pas. Justement parce qu'il va bien qu'il veut pas boire. Oui, c'est ça. C'est rigolo quoi. Oh, tout est accessible. Un pote des stupes me disait, mais moi, n'importe où, en moins de 24 heures, j'ai tout. Moi, je fais 2-3 bières par semaine max. Ah oui, quand même. C'est pas 18 bières par jour, quoi. Tu m'as fait peur. Il y avait des Gauloises caporales dans les rations pendant la double. Oui. Oui. Ça fumait quand même avant. Ça existe. Je dis pas que la cigarette n'existait pas avant. Mais, voilà, le lobby états-unien a vraiment fait des ravages après la libération. Parce que, moi je sais, hein, les vieilles de l'époque, enfin les jeunes de l'époque, du coup, elles ont été matrixées par les grands beaux américains libérateurs avec leurs cigarettes et tout. Je sais, hein, j'en ai entendu plein pendant toute mon enfance et ma jeunesse qui me les racontaient, hein, ces histoires de beaux américains qui sont venus les libérer avec leurs belles cigarettes et tout ça et tout. Et ils étaient beaux, ils étaient grands, ils étaient musclés, ils étaient forts. Mais il y a eu vraiment une propagande de fou à ce moment-là. Hein. Je me suis jamais remis qu'une fois quand j'avais 8 ans, on m'a soutenu que le vin ça hydratait les gens musculaires. Quand j'ai demandé si l'eau ça marchait aussi, on m'a dit ah non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est comme ça qu'il faut le dire. Et après, c'est l'eau ça fait rouiller. Ah, j'ai pas raison, la team. Bah. Ah, voilà. Du vin et des joints musculaires.
Ça aurait pu faire un bon sketch de Coluche, ça. Enfin bref, mais oui, en France, ça cultivait aussi le tabac avant la Seconde Guerre, hein. C'est d'ailleurs un des trucs qu'ont interdit les Allemands, il me semble, pendant l'occupation. Et voilà, c'était moins vendu. Et je sais pas comment dire, c'était peut-être moins exacerbé, je ne sais pas comment. Puis bon, c'est difficile, on a très peu d'informations, hein, voilà. Puis, enfin, si ça doit être documenté, mais moi j'en sais rien. Moi pour l'heure, je vais les pisser. Et après, on se retrouve sur Monster Boy parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas joué et le jeu me manque terriblement. Donc, à de suite.